Toujours en attente d'un micro, je vais me servir de mon téléphone comme d'un micro. Et aujourd'hui, on va parler d'une autrice en particulier qui est Sarah Crossan, qui est une autrice que j'affectionne particulièrement et qui est un petit peu dans la lignée de la précédente vidéo Plume d'auteur. C'est un petit peu la série que j'ai envie de faire sur cette chaîne, qui présente du coup des auteurs, des autrices que j'affectionne particulièrement pour vous faire un petit topo de qu'est-ce qu'ils ont écrit, qui ils sont, quelles sont leurs particularités, tout ça pour vous donner, je l'espère, envie de découvrir à votre tour ces auteurs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est Sarah Crossan. Et pourquoi Sarah Crossan ? Parce que j'ai lu pas mal de ses livres dernièrement. J'ai commencé avec Inséparable, qui est, je pense, son livre le plus connu, qui a reçu en plus une médaille prestigieuse dont je vous parlerai juste après. Et j'ai enchaîné assez rapidement avec 3 autres de ses romans. Et donc c'est de son style d'écriture que j'ai envie de vous parler, de pourquoi est-ce que ça me plaît autant, des thématiques qui sont abordées. Bref, on va faire un petit tour sur la vie de Sarah Crossan et de ses œuvres. Mais avant de commencer, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer pourquoi aussi j'ai sélectionné cette deuxième autrice, parce que finalement j'ai découvert ses œuvres juste l'année dernière, je pense. Avant, je ne la connaissais pas, ou en tout cas j'en avais entendu parler. J'étais jamais vraiment allée vers ses œuvres. Mais en fait, quand j'ai vu que c'était Clémentine Beauvais qui traduisait ses textes, je me suis dit que ça pouvait que être bien. Donc Clémentine Beauvais, c'était la précédente autrice dans Plume d'auteur. Et avec Songe à la douceur, que je ne vous présente plus, qui est un de mes livres préférés de tous les temps, qui doit être mon livre préféré de tous les temps, je devais absolument présenter Sarah Crossan. Tout d'abord, qui est Sarah Crossan ? Elle est née en 1981 à Londres, mais a grandi à Dublin. Elle a fait des études de littérature et de philosophie, à la suite desquelles elle a enseigné l'anglais à l'université et le théâtre. Elle a toujours été intéressée par l'écriture, mais elle s'est jamais vraiment jetée à l'eau jusqu'à ce qu'un élève lui donne cette petite étincelle pour vraiment se lancer. Elle a publié son premier roman en 2011, qui est Swimming Pool. En 2012, elle a écrit La loi du dôme, que je connais. Je me rappelle très bien de cette couverture, mais alors je ne savais pas du tout que c'était elle qui l'avait écrit, parce que par rapport à Swimming Pool, on est dans un univers totalement différent. Swimming Pool, c'est plutôt une sorte de roman contemporain où on va suivre Kasianka, une jeune fille polonaise qui va avec sa mère déménager au Royaume-Uni pour essayer de retrouver son père. Elle va devoir s'intégrer dans cette nouvelle école, dans cette nouvelle vie, avec des jeunes qui sont pas forcément très sympas avec elle, et essayer de trouver finalement sa place dans ce monde. Alors que La loi du dôme, j'ai plus les éléments en tête, mais pour moi c'était quelque chose d'un peu plus dystopique, avec une sorte de ville qui vivait justement sous un dôme, où les gens ne pouvaient pas sortir, ou en tout cas s'ils sortaient, ils mouraient asphyxiés. Et les romans que j'ai lus moi de Sarah Crossan se rapprochent plus du premier que du deuxième, et en fait c'est plus ou moins, je pense, ce qu'elle a continué à écrire par la suite. Elle a enchaîné avec Inséparable en 2016 et Moon Brothers en 2017. Elle a écrit également Tofi et moi, dont je ne me souviens plus exactement la date de publication, mais ces 4 livres en tout cas se ressemblent dans la forme, puisque ce sont des livres en vers libre, et dans le contenu qui est très sensible, qui est sur des jeunes qui se cherchent en fait, qui apprennent le monde entre guillemets. En 2022 est sorti un livre cette fois-ci pour adultes qui s'appelle Quand pique ton cœur aux éditions Mazarine. Pour le coup, celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais si je vous en fais un petit résumé rapidement, Anna est une avocate spécialisée en droit de la succession, donc elle a l'habitude de recevoir l'appel de clients qui lui demandent de travailler suite à la mort d'un proche. Sauf que là, elle ne s'attend pas du tout à ce que Rebecca l'appelle pour lui apprendre que son amant est mort. C'était une personne qu'elle voyait en cachette, pour lequel il n'y avait rien de vraiment très sérieux, mais elle va se rendre compte qu'il y avait beaucoup plus en fait dans cette relation que ce qu'elle pensait à l'origine. Dès la publication de Swimming Pool, on va reconnaître son talent puisque son roman va être sélectionné pour plusieurs prix littéraires, mais ce n'est qu'avec Inséparable qu'elle va vraiment remporter des prix, et notamment le fameux prix Carnegie Medal, ou la médaille Carnegie, qui est vraiment très prestigieuse et qui est attribuée à des romans de littérature jeunesse du Royaume-Uni. Dans les romans qui ont reçu les médailles Carnegie, il y a par exemple Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, qu'il a reçu en 2012, qui est un de mes livres aussi favoris. Poète X, plus récemment en 2019.
Les Royaumes du Nord de Philip Pullman, tout le monde connaît cette saga. La médaille Carnegie est vraiment très très prestigieuse, ce qui fait que Inséparables va se retrouver propulsé dans le top des ventes. On le voit partout et donc il va être traduit dans plus de 20 langues. Qu'est-ce qui fait pour moi la force des romans de Sarah Crossan ? J'ai noté quelques points reconnaissables, quelques éléments qui moi me semblent indispensables en fait. Alors pour La Loi du Dôme, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu à part. Honnêtement, on n'en a quasiment pas entendu parler en France. Enfin moi en tout cas, je ne me rappelle pas après. En 2012, honnêtement, le young adulte n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Et puis en 2012, c'était peut-être la version anglo-saxonne et nous, il a été traduit plus tard. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout fait le même bruit que a pu le faire Inséparables ou d'autres romans. Sarah Crossan, c'est pas non plus une autrice qui est méga médiatisée, c'est pas comme Hunger Games ou quoi que ce soit. Mais ça reste quand même des textes qui sont extrêmement touchants, extrêmement profonds. Déjà, parmi ces 4 romans, qu'est-ce qui fait leur singularité ? C'est que ce soit dans Inséparables, dans Moon Brothers, dans Swimming Pool ou encore dans Toffee et moi, ce sont 4 romans qui sont en vers libre. Ce sont du coup on peut avoir des vers libres qui sont plus ou moins longs, mais là, Sarah Crossan va vraiment à l'essentiel. Fait des vers qui sont extrêmement courts, où il y a 4-5 mots, et donc on va directement à l'essentiel, on s'embête pas avec des tournures alambiquées ou quoi que ce soit. C'est pas de la poésie dans le sens strict, où on va chercher à faire des métaphores, des choses compliquées, à décrire plein de choses, etc. On est plus dans utiliser des mots pour des fois donner des sensations, des émotions particulières. Et le fait d'être en vers libre, ça apporte vraiment ce côté-là où on peut lire un petit peu entre les lignes, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, pour ce qui est des thématiques, je trouve que la famille prend une place vraiment très très importante dans ces romans. J'ai parlé de Swimming Pool tout à l'heure, donc c'est cette jeune fille qui va devoir quitter son pays, suivre sa mère. Et elle en veut à sa mère de l'emmener là-bas, de vivre dans un tout petit studio minable, de devoir dormir avec elle dans la même chambre, dans le même lit même, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un appartement décent. Et en fait, au début, elle est un petit peu en colère contre elle, et en même temps, elle essaye d'être là, de la soutenir, parce qu'elle comprend que son père, il l'a délaissée, mais parce que il l'aimait plus, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait plus bien entre eux. C'était pas juste il l'a laissée comme une moins que rien, c'était non, c'était fini, il y avait plus de sentiments, il se passait plus rien. Donc elle est passée de ça à plutôt lui apporter un soutien, essayer de comprendre ce qu'elle ressentait, et en même temps, je pense qu'elle est passée au-dessus et qu'elle s'est dit non, en fait, je ne dois plus lui en vouloir, maintenant on doit serrer les coudes, on est là ensemble, etc. Donc c'est cette famille qui est quand même, ma foi, très très soudée. Et elle va aussi revoir son père, et donc c'est cette différence qu'il y a entre ce que lui a dépeint sa mère et puis ce qu'elle voit vraiment, et cette famille qui paraît donc recomposée avec son père et sa nouvelle belle-mère, qui paraît parfaite. Dans Moon Brothers, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Joe, qui a 17 ans, qui va traverser toutes les États-Unis pour aller à la rencontre de son frère qui est incarcéré depuis des années. Et pour une fois, il s'est dit allez, ça y est, je vais avoir 18 ans, je vais être majeur. Il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille me rendre compte de qui il est. L'image que j'avais de lui d'avant, qui était un garçon assez insouciant, un peu nonchalant, qui s'en fichait de sa vie en fait, qui vivait au jour le jour, qui se posait pas forcément de questions, qui se donnait pas à fond par exemple dans les études pour réussir, mais qui était là si on avait besoin de lui. Qu'est-ce qu'il est devenu en fait ? J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas en fait, parce que il a été incarcéré parce qu'il aurait tué un policier. Il veut savoir la vérité de sa bouche, est-ce qu'il l'a vraiment tué ou pas. Et c'est du coup ce frère pour lequel il avait énormément d'attaches. Finalement, est-ce que son identité va être dissociée de qui il est maintenant ? Parce qu'il se rend compte, voilà, il a, je sais plus, 5-6 ans de plus maintenant. Donc il est plus du tout comme avant, il se comporte pas de la même manière, lui aussi a grandi de son côté.
Et puis du côté de sa mère, voilà, sa mère l'a complètement délaissée et elle se fiche éperdument de ce qui est devenu son fils, elle le renie presque. Et donc voilà, il n'y a aucun soutien du côté de sa mère. Mais voilà, souvent c'est des familles qui sont quand même assez déchirées, assez complexes. Contrairement à Swimming Pool, du coup on est face à un garçon qui est plutôt laissé à lui-même, qui doit se débrouiller comme il peut. Chez Tofi et moi, on est face à une jeune fille qui va fuguer de chez elle parce que ça se passe vraiment pas bien avec ses parents. Et elle va se réfugier dans une cabane au fond d'un jardin qui était laissée entrouverte parce qu'il fallait qu'elle passe la nuit quelque part. Et au petit matin, elle va croiser la vieille dame qui habite dans la maison. Et là, en fait, elle va trouver une opportunité, elle va se glisser dans cette fine porte en se faisant passer pour la personne qui vient aider cette vieille dame régulièrement pour les tâches du quotidien parce que elle n'a plus toute sa tête malheureusement. Donc malheureusement ou heureusement puisque grâce à ça elle va se faire passer pour Tofi et donc elle va réussir à habiter chez cette dame et donc voilà, on a une famille là qui est complètement éclatée, mais cette vieille dame devient un petit peu sa grand-mère si on veut par certains côtés. Et pour le dernier roman, du coup, Inséparables, là, c'est vraiment une famille qui est très très fusionnelle. On a du coup les deux personnages principaux, je ne sais plus leur nom, qui sont deux filles, deux jumelles, deux inséparables. Ces deux filles qui sont siamoises, elles sont collées. Elles n'ont jamais rien fait séparément puisqu'elles sont physiquement collées l'une à l'autre. Et on a ses parents qui sont quasiment surprotecteurs, qui veulent pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, qui font tout pour les élever comme dans du coton, mais c'est difficile pour elles de se créer une identité propre, une identité personnelle dans ce contexte-là. Donc on a en fait cette famille qui est toujours omniprésente, ces liens qui sont très très forts, qui vont des fois se distendre, mais il y a toujours quelque chose de très d'émotionnel, de très très fort en fait, qui les lie, que ce soit du rejet ou que ce soit de l'amour fort, profond. Il y a ce côté aussi où les personnages doivent évoluer, doivent grandir, ils sont forcés en fait par les choses qui leur arrivent de la vie. C'est pas des romans simples, c'est pas des romans qu'on pourrait lire sur la plage comme ça, sans se prendre la tête. Moi je trouve que c'est vraiment des romans qui nous font nous poser des questions, et notamment donc ces personnages qui sont confrontés à la dure réalité de la vie, que ce soit Kasienka dans Swimming Pool, qui va se rendre compte que de changer de pays, d'arriver dans un pays où on parle pas forcément bien la langue, où en plus on est en crise d'adolescence, donc tout le monde se détourne, les filles sont pas sympas, elles se moquent de toi. Il faut réussir à être suffisamment mature pour passer au-delà de ça. Dans Moon Brothers, le garçon qui traverse toutes les États-Unis pour arriver dans un coin totalement perdu, pour se rendre dans la prison et rencontrer son frère. En fait, il a pas d'argent, il a personne, il sait pas où il va dormir le soir. Il va prendre une nuit dans un hôtel miteux. Mais il le fait parce qu'il en a besoin pour sa conscience personnelle. Il y a personne qui l'aide en fait, il se retrouve vraiment tout seul et il va faire un petit boulot pour essayer de gagner un peu d'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir payer cette fameuse chambre. Dans Inséparables, vraiment ça m'a profondément touchée, cette fin. En fait on a l'impression qu'il se passe peut-être pas forcément grand chose, mais il y a un événement qui arrive à un moment. Elles vont être confrontées à un dilemme vraiment incommensurable, qui va les mettre dans une situation très très compliquée. C'était absolument atroce et j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré à la fin. On est obligé de grandir en fait à cause de ce genre de choses-là. On a aussi forcément un petit peu de romance parce que ça fait partie des romans adolescents, mais c'est vraiment pas le centre de l'histoire. C'est plutôt des relations qui vont se tisser comme ça, des fois plus ou moins profondes.
qui vont faire plus ou moins grandir, mais c'est surtout centré sur le personnage principal. Et après, le monde gravite un petit peu autour de ce personnage-là et va le faire évoluer, le faire grandir. Donc pour moi, c'est vraiment 4 livres qui se concentrent sur la création d'une identité avec vraiment beaucoup de nuances. C'est des personnages qui vont réussir à vraiment se poser des questions presque existentielles et qui vont grandir au contact de la société, au contact des gens qui les entourent, au contact de leur famille. Entre le début et la fin du roman, on a vraiment 2 personnages totalement différents. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on nous présente ce qui se passe, on nous présente les réflexions des personnages d'une manière très nuancée, ce qui fait qu'on n'est pas dans un avis très tranché, blanc ou noir. On a toujours des nuances qui nous permettent vraiment d'embrasser, on va dire, le côté réaliste de l'histoire. C'est un peu ce que je reproche des fois dans des romans young adult ou jeunesse, c'est que on a des personnages souvent qui sont face à un dilemme, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Mais là, en fait, les personnages se triturent les méninges, se posent beaucoup de questions. Dans Moon Brothers, quand Joe va voir son frère, en fait, on sent qu'il y a plusieurs choses qui sont tiraillées en lui et que d'un côté, il a envie de voir son frère, d'un autre côté, ça lui fait peur. Mais bref, en tout cas, ces 4 romans m'ont vraiment beaucoup plu. Si je devais un petit peu les classer, je mettrais Inséparables en premier, parce que c'est ma première lecture, mais c'est aussi celui qui m'a fait le plus d'émotions. C'est pas des romans qui sont dans l'action, vous l'aurez compris. Donc si vous cherchez quelque chose qui soit beaucoup plus tourné vers l'action, vers un truc très dynamique, voilà, je vous conseille pas ces romans, mais si vous avez envie de vous poser, de vraiment réfléchir au sens de la vie, c'est vraiment des romans que je vous conseille. Donc Inséparables en premier, parce qu'il m'a fait verser des larmes. En deuxième, je mettrais Swimming Pool, qui était vraiment super chouette, qui traitait de plein de thématiques différentes. Ensuite, je mettrai Moon Brothers. Et puis en dernier, je mettrai Toffee et moi, qui m'a un peu moins plu. Mais voilà, vraiment, les 2 premiers, Inséparables et Swimming Pool, c'est vraiment des lectures que je vous conseille très chaudement. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas essayer au moins Inséparables, puisqu'il a reçu la médaille Carnegie. C'est que honnêtement, il vaut le détour. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces romans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un auteur en particulier. Et on arrive bientôt aux 1000 abonnés, donc merci à tous d'être toujours là, de me suivre, de liker mes vidéos, de les partager, de vous abonner. Voilà, je suis très contente d'arriver bientôt à ce palier, et donc je vous remercie grandement pour ça. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!